Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot avant de commencer. Vraiment, je voulais tous vous remercier. Vraiment tous ceux qui contribuent à faire évoluer la chaîne parce que ça fait seulement un mois qu'elle existe. Un mois, allez, 2 mois. Ça fait 2 mois qu'elle existe et vraiment, elle a évolué comme j'aurais jamais imaginé. En fait, j'aurais jamais imaginé avoir autant de d'abonnements, autant de likes, autant de vues sur toutes mes vidéos, autant de commentaires. Et vraiment, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour aider les gens. Enfin voilà, peut-être que des gens vont se reconnaître parce que j'ai des messages à faire passer. Enfin voilà. Et le fait que ça soit entendu par un grand nombre, vraiment, ça me touche vraiment du fond du cœur. Vraiment, merci à tous. Merci aux Capricornes particulièrement parce que vraiment, c'est les plus actifs et vraiment les autres signes. Où êtes-vous les autres signes? Voilà, merci beaucoup à tous. Je vais continuer à faire des vidéos, ça c'est certain. D'ailleurs, là, je fais un petit tirage intemporel, mais tout de suite après, je vais filmer les vidéos du mois d'octobre. Donc ça arrive bientôt, ça arrive. Je sais pas exactement quand, parce que là, j'ai repris le travail, etc. Donc du coup. Mais ça arrive, je vais faire pas mal de vidéos en stock. Donc vraiment merci beaucoup. Comme la chaîne a beaucoup évolué en très peu de temps, j'ai pas pu répondre à toutes les demandes parce qu'il y a eu énormément de demandes pour des consultations privées. Au début, je le faisais pas, mais à force d'avoir énormément de demandes, bah maintenant je me suis dit bon, ok, il faut quand même que je réponde à toutes ces personnes. Donc du coup, j'ai laissé mon mail dans la barre de description et je le laisserai aussi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est saptaromancy@gmail.com. Donc si vous voulez une consultation privée, écrivez-moi un mail et puis on verra ensemble comment ça se passera en fonction de vos énergies, de comment vous voyez les choses, etc. Donc moi, vous m'écrivez un mail sur saptaromancy, je crois. Ouais, c'est saptaromancy, sans point, non rien. @gmail, mais je mettrai le mail en description. Donc vous pourrez me contacter pour des guidances privées si ça vous intéresse, parce que je rappelle, sur YouTube ce sont des guidances générales et intemporelles pour la plupart. Donc du coup, ne vous référez que à ce qui résonne en vous. D'accord. Voilà, je le dis à chaque fois, mais il faut toujours le redire, ça c'est du divertissement. Et les guidances privées sont un peu plus personnalisées, mais ça reste quand même une matière pas scientifique, hein, voilà. La cartomancie, ce n'est pas de la science. Voilà, donc ça c'était les petites annonces et les petits remerciements du jour. On commence tout de suite avec ce petit tirage intemporel sur votre automne. Alors c'est l'automne intemporel, donc même si vous regardez ça pour un automne 2024, 2025, 2026, ce que vous voulez. Et du coup, moi je vais faire un petit tirage par maison astrologique parce que j'ai plein de nouveaux tarots. Voilà, j'ai acheté 7 astrocards, donc ça c'est un oracle avec les 12 maisons astrologiques. Donc j'avais bien envie de faire un petit tirage des 12 maisons pour votre automne. Donc, 3 choix. Le premier choix, Connect and Free. Je mets les tarots en barre de description. Et pour vous aider à choisir, j'ai tiré des dés, des petits dés que j'ai achetés en quartz rose. Et là, pour le Connect and Free, celui qui est tombé, c'est la planète Mars. Donc, soit vous vous référez à la planète Mars, soit vous vous référez à l'aspect du tarot, le Connect and Free. Voilà, je peux un peu vous le montrer. C'est un oracle, hein, par contre. Hein. C'est un oracle assez... voilà. S'il y a des choses qui vous parlent, voilà. Faites comme vous le ressentez. Choisissez selon vos ressentis. Voilà. Connect and Free, choix numéro 1. Choix numéro 2, le Hamstaro, que je ne présente plus parce qu'il est tellement mignon, ce petit tarot. Tout doux, tout blanc, tout magnifique. Un type Rider-Waite Smith, hein, en tarot. Voilà. C'est pas type tarot Marseille, hein. Si vous avez suivi les formations de Iéna, vous savez de quoi je parle et je vous invite vraiment à les faire parce qu'elles sont très très bien. Et le dé qui est tombé, c'est le numéro 1. Donc soit vous vous référez au chiffre 1, soit vous vous référez au Hamstaro. Et choix numéro 3, le Fonabelle Tarot, qui est assez connu. Je crois qu'Iéna avait fait une vidéo sur le Fonabelle Tarot il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc le Fonabelle, hein, ça c'est des petits animaux tout mignons, tout doux. Oui, c'est pas trop dans les couleurs de l'automne, mais c'est ces cartes-là qui m'ont appelé, donc voilà.
J'étais très... Ah, tiens, je suis très animale là aujourd'hui. Eh ben dis donc. Voilà. Et sinon, à part le Faunabelle, le signe qui est tombé, c'est le signe astrologique de la Vierge. Je crois qu'on y est encore. Non, on a fini les Vierges. Je crois que la saison des Vierges est finie. Mais voilà, c'est la Vierge qui est tombée. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire rayonner la chaîne parce que plus il y a de monde qui regarde, plus moi je vais me prendre du temps et de l'énergie et je vais bosser pour cette chaîne et je vous invite à du coup me faire un don si vous voulez soutenir la chaîne parce que voilà, moi c'est du travail qui n'est pas rémunéré, qui est à côté de mon travail, donc j'ai aussi mis en barre de description et sur ma chaîne YouTube un espace si vous voulez me faire un don, voilà, libre à vous. Merci à tous, merci beaucoup. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1, la planète Mars. Donc voici les 7 maisons astrologiques. On parle bien de maisons astrologiques. Enfin, je ne connais pas d'autres de maisons de toute façon. C'est-à-dire que chaque maison a sa signification et ça va représenter dans ton automne, pour la saison de l'automne, qu'est-ce qui va se passer dans différentes strates de ta vie. Donc les maisons, ça sert juste à identifier les différentes strates de la vie. Donc on commence tout de suite avec le Connect and Free pour la maison 1. Et alors du coup, je vais mélanger les cartes et recouvrir chaque carte par maison. D'accord ? Donc, une maison 1, c'est l'identité, le soi profond. Comment on va se sentir, en fait. Comment on va se sentir pendant cet automne. Ensuite, la maison 2, c'est les ressources, les valeurs. C'est vraiment des ressources internes. Hein. C'est ses croyances, ses capacités, etc. En maison 3, on a la communication et l'interaction. C'est souvent lié au signe astrologique, alors je les ai pas en tête, mais il me semble que la maison 3, c'est la maison du Gémeaux. À vérifier, à vérifier. Maison 4, la famille, la maison, la famille, donc toutes les interactions très proches. Les proches, ceux qui vivent dans le même foyer, le foyer en fait. Ça peut être aussi les proches, il y a une part de génétique. Hein. Enfin génétique, c'est-à-dire de la même famille. Hein. Pas forcément de génétique là-dedans, mais vous m'avez compris. Hop là! La joie et l'enfance, j'ai l'impression. Hein. Play, le jeu, la joie, l'enfance. Pour la maison 6, le travail et la routine. Attendez, c'est fait. Attendez. La carte est tombée. Alors, la maison 6, le travail et la routine, c'est plutôt le travail du quotidien. Hein, pas le travail parce qu'il y a une autre maison pour la carrière. Donc, c'est tout ce qui est tâches ménagères, tâches quotidiennes. La maison 7, bah, c'est la maison des amoureux. Donc, le partenaire, la vie sentimentale. Oups là. Ok. Ensuite, la maison 8, transformation, mystérie. Là, moi, je dirais plutôt, voilà, les rêves. Hein. Maison 9, learning and faith. Donc, vraiment les croyances. Hop là, les croyances. Plus de spiritualité dans la maison 9. Maison 10, on est dans la carrière et le succès. La maison 10. Hop là, attendez. Maison 10, hop. D'accord. Maison 11, la community et technologie. J'ai l'impression que c'est plus les rapports sociaux plus larges que la famille. Hein. Community, voilà, ça peut être vraiment les collègues, les amis un peu plus éloignés ou les cousins, enfin voilà. Et la maison 12, spiritualité et art. Ok. C'est fou, ça veut tomber là, je suis... Ça tombe. Hein. Alors, pour votre automne, votre maison 1, elle sera représentée par la peur. Ok, donc pour cet automne, vous serez assez effrayé par vous-même en fait. Enfin, peut-être qu'il y a des bouleversements dans votre identité, dans votre façon d'être, qui vous fait peur en fait. Peut-être qu'il y a un changement d'état d'esprit, un changement de mental. Ça, on va voir avec les autres maisons. Maison 2, ressources et valeurs. Douleur salvatrice, ah ouais, on comprend l'idée de peur, hein. Il y a la douleur qui est tombée juste à côté. Donc vraiment quelque chose qui, au fond de vous, vous souffrez en ce moment, ou vous allez souffrir pendant l'automne. Je regarde parce que cette carte, elle est vachement abîmée en fait. Comme s'il y avait des griffures dessus en fait, c'est fou ça. Comme si on l'avait griffé, en plus c'est douleur salvatrice. Alors, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'il y a douleur et c'est un fond rouge.
mais salvatrice parce que vraiment il y a les clés en fait. Parfois, et c'est triste à dire, mais parfois, il faut passer par la souffrance pour réaliser des choses. Et j'ai l'impression que là, avec juste 2 cartes, hein, avec juste 2 cartes, ce que ça me dit, c'est que il y a vraiment un gros changement. Ça me fait un peu penser à la carte de la mort dans le tarot. Vraiment un gros changement interne, parce que ça vient de soi, hein. Interne, quelque chose on réalise quelque chose enfin. On réalise qui on est vraiment. Il y a peut-être quelque chose de... Vous savez, quand on... Ah, je sais pas comment expliquer, mais quand on réalise enfin qui on est réellement dans des situations dramatiques. Par exemple, voilà, des fois, les personnalités, elles se révèlent dans les pires situations, en fait. Quand il y a une panique générale, quand il se passe quelque chose de très grave, là, la vraie personne, elle se révèle. Donc c'est un peu ça. Il y a un peu de ça pour cet automne. Bon, c'est pas folichon. Ok, dans communication, on a communication. Bah écoutez, c'est merveilleux. Dans la maison de la communication, des interactions, de la communication. Là, j'ai l'impression que c'est quand même une invitation à faire part de cette douleur, à partager ce sentiment de douleur salvatrice, ce sentiment de ah, je réalise quelque chose sur moi, à propos de moi, et ça me fait peur. Et au lieu de le garder pour soi, il y a une invitation à communiquer. Et doublement, parce que ça tombe dans la maison de la communication. Ou peut-être que vous vous rendrez bien compte que voilà, vous avez des peurs, que vous êtes en souffrance sur quelque chose, ou vous réalisez quelque chose. Et du coup, vous aurez besoin de communiquer. Ah, là, on est un peu plus dans la positivité, hein, avec la famille, la maison, on a expression sensuelle. Alors, il y a peut-être expression sensuelle, le terme, parce que c'est un oracle qui est traduit, hein, le terme expression sensuelle ne me plaît pas trop, parce que par rapport à cette image et par rapport à la maison où ça tombe, donc la maison pas de la maison, la maison de la famille, du foyer, l'expression sensuelle, certes, parce que à partir du moment où il y a un couple, il y a déjà il y a déjà une famille. Mais là, c'est plus la naissance que l'expression sensuelle. Vous voyez, il y a quand même une fleur qui accouche d'un monde, en fait. Vous voyez? Donc il y a plutôt, moi j'y vois plutôt l'idée d'un agrandissement familial. Et ça peut être lié à cette peur et cette douleur salvatrice. Quoi de plus salvateur que quand il y a un accouchement qui est douloureux, parce que c'est douloureux, hein, mais en fait, c'est une sorte de délivrance, c'est la naissance un peu. Et là, on est dedans, là. Là, on est dans fonder sa propre famille, avoir peur des changements, communiquer quand même sur ses peurs. Il y a beaucoup l'idée de... Peut-être il y a une femme enceinte dans l'histoire, où il y a la préparation d'une naissance. Enfin, en tout cas, ça me fait parler de ça. En tout cas, ça me parle de ça. Donc, on verra, hein. Alors, la joie et le jeu. La joie et le jeu, l'enfance, et qu'est-ce qu'on a? On a commencement. En fait, là, ça me... Genre, j'ai même pas tiré la moitié des cartes, que ça me... directement dans une direction. En plus, vous voyez, commencement, et c'est vraiment le début du chemin. Là, moi, je le vois gros comme une maison. Il y a une histoire d'une naissance et qui fait peur, et que c'est un bouleversement, et c'est le commencement de la joie et de la bonne humeur de l'enfance. Je rappelle que la maison 5, c'est vraiment la maison de l'enfance, hein, joie, jeu. Donc il y a vraiment de ça. Donc j'espère qu'il y en a qui se reconnaissent, parce que c'est quand même assez précis. Et c'est étrange que ça soit aussi précis avec cet oracle. D'habitude, ça l'est pas autant. Donc on verra à qui ça parle. Il y a peut-être un message qui devait être pour quelqu'un. Ah, work et routine. Comparaison. Ok. Parce qu'en fait, des fois, je dis compassion, alors qu'en fait, c'est comparaison. La routine et le travail. Il y a aussi l'idée de... Ouais, ne pas trop se comparer quand par rapport aux tâches ménagères et à la routine, c'est souvent là sur ce point-là qu'on se compare. Quand on regarde les réseaux sociaux, les super mamans qui font tout bien, qui en plus qui sont très fines et qui font du sport, etc. Alors que nous, bah du coup, on culpabilise à chaque fois qu'on fait rien toute la journée. Voilà, vous avez le droit, hein. On a tout à fait le droit de ne pas être parfait. De toute façon, les routines, c'est celles qui s'adaptent à nous, hein. Donc si voilà, toi ta routine c'est d'être sportif, et ben c'est bien. Mais si ça l'est pas, c'est pas grave. Vous voyez, il y a de ça. Il y a peut-être une remise en cause aussi de ce modèle-là de se comparer.
Et ça vous fait peut-être peur en fait de vous dire en fait moi je serai jamais comme l'autre personne. Et ça vous fait peur en fait. Les autres personnes, je parle de façon générale, hein. Les autres personnes qui font tout bien mieux que moi et qui ont l'air très heureux, oui, oui, d'accord. Mais voilà, faut arrêter de se comparer en fait, tout simplement. Et se comparer sur la routine, le travail, etc. J'ai l'impression que ouais, ça va être un peu. C'est quand même lié à l'idée d'un accouchement futur. Parce que les femmes enceintes, elles se comparent énormément, vu qu'elles n'ont pas trop d'informations. En général, elles demandent conseil à des amis, à leur mère, à leur propre mère, à leur grand-mère, etc. Donc le motif de comparaison, il peut... Voilà. Faut faire attention avec la comparaison, notamment dans la routine, la vie quotidienne, hein. Voilà, on a peur de mal faire les choses, à l'arrivée d'un enfant, on a peur, etc. On prend des conseils, mais après, chacun s'adapte, quoi. Donc j'ai l'impression que cette... Voilà. Alors, love and partnership. Soyez-vous. Ok. J'ai l'impression quand même que vous pouvez compter sur votre amour, votre partenaire. Pour moi, soyez-vous, c'est que il n'y a pas trop de... comment dire? Il n'y a pas de remise en cause fondamentale par rapport à ça. Parce que soyez-vous, ça aurait pu être une carte très négative et ça me parlerait d'une séparation. Là, juste soyez-vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation où le couple va bien, vous êtes acceptés, vous vous connaissez depuis assez longtemps, et vous êtes acceptés mutuellement, vous savez vous gérer, donc soyez vous, c'est vraiment quand on atteint le stade ultime de la vie en couple, hein, de l'amour, etc. C'est que on n'a plus besoin ni de se cacher, ni de se mentir, et ni de mettre des masques, parce qu'on sait que l'autre nous acceptera comme on est. Voilà, c'est un peu ça. Donc soyez-vous, c'est vraiment vous avez atteint en termes sentimentaux le stade ultime de la vie avec votre partenaire, ou avec votre crush, ou avec personne. Si vous êtes célibataire, vous avez le droit aussi, hein. En tout cas, de ce point de vue-là, au point de vue de l'amour, vous êtes vous et vous l'acceptez en fait. Là, il n'y a aucun souci. J'ai l'impression que les douleurs, voilà, c'est sur d'autres choses, hein. Alors, transformation et mystère. Plaisir, d'accord. Il y a une part de magie dedans, hein. Là, c'est fou que la transformation et le mystère, ça me tombe la baguette magique. Et c'est vraiment ça. Waouh, je fais exactement le même geste. Regardez la main et la main là. Je fais exactement le même geste, c'est incroyable. Ouais, en plus, je veux dire, là, il y a une main, et c'est mystère et transformation, et là, il y a la magie. Donc, il y a vraiment quelque chose. J'ai l'impression que soit vous découvrez des capacités, ou vous ressentez des choses plus intensément, et ça vous fait peur. Mais d'un autre côté, c'est en vous, en fait. C'est à l'intérieur de vous. Euh, et je pense qu'il faut juste accepter cette part de magie, cette part de mystère, qu'on comprend pas tout. Euh, les choses sont pas simples, mais elles se déroulent comme elles doivent être déroulées. Alors même s'il y a eu peur et douleur salvatrice, j'ai l'impression que tout le reste c'est quand même globalement positif, hein. Alors, learning and croyance. Ok, d'accord. Et là, on a attente. Ok, j'ai l'impression que ouais, il y a beaucoup d'attentes, hein. Il y a de l'impatience, hein, cet automne, hein. Et je suis désolée, ça me conforte toujours dans l'idée d'accouchement, hein. On attend énormément, on sait pas trop à quoi s'attendre en fait quand on attend un enfant, ou même pour que ça soit un peu plus général, quand on attend l'arrivée d'un nouveau membre dans sa famille. Vous voyez? Donc il y a énormément d'attentes, il y a une part de magie qu'on n'explique pas et qui nous fait un peu peur. Mais d'un autre côté, on sait que c'est le début de quelque chose, alors on se compare parce qu'on n'a pas beaucoup. Vous voyez, là, c'est vraiment, ça me guide dans la même direction de, là, cet automne, vous allez accueillir un nouveau membre dans votre famille, ça va bouleverser votre vie, vous le savez, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Et il y a beaucoup d'attentes. Carrière, succès. Cœur. Ok, d'accord. Carrière, succès, cœur. Est-ce que ça se passe tellement bien au travail que c'est même plus un travail pour vous? Ou est-ce que c'est au sein du travail que vous allez pouvoir vous accomplir après cette naissance, quoi? Est-ce que c'est pas au sein du travail que vous allez pouvoir ouais, vous être vraiment vous et vous libérer un peu de tout ça, de toute cette arrivée de naissance, etc. Parfois, le travail, c'est un peu un échappatoire, donc là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, la communauté. Oula, là, on a enfin un chakra. Chakra couronne, ok.
Donc vous êtes très connecté à votre communauté, hein. Je pense que au-delà de votre sphère familiale ou dans laquelle il y a une naissance, vous avez vraiment le chakra couronne, c'est vraiment celui qui est le plus connecté, hein. Donc j'ai l'impression que vous avez même pas besoin de trop parler à votre communauté, à votre communauté. Alors je dis communauté, mais c'est vraiment les amis, les proches, mais les cercles un peu plus larges que la famille en fait. Et là, il n'y a même pas besoin de communication en fait, verbale, ni de s'écrire des messages. En fait, ça va de soi. Les personnes, elles savent, les personnes qui vous aiment, qui vous entourent, savent de quoi vous avez besoin à quel moment. Et c'est ça que le chakra couronne me dit, c'est que euh, on est tellement connecté, on est tellement dans une autre strate. C'est un peu comme avec l'amour, hein, on est tellement dans un moment de notre vie où on se connaît tellement qu'il n'y a même pas besoin. Vous voyez, c'est comme des frères jumeaux en fait. Des fois, les amis sont tellement proches qu'on se dit, mais en fait, on est frères et on est sœurs. Et quand on se dit ça, quand on est au collège, etc., souvent on faisait ça, ce genre de truc. Mais c'est pas si anodin que ça en fait. C'est vraiment. C'est un peu vrai, il y a un peu de vrai là-dedans. Un peu de. On est tellement proches que. On pourrait être du même sang en fait, tellement on est proches. Et là, vous êtes dans cette situation-là. Là, franchement, vous êtes super bien entouré. Je comprends pas pourquoi vous comparez en fait. Vous êtes très bien entouré. Et certes, il y a quand même deux points négatifs, c'est-à-dire dans les croyances et dans les ressources. Vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur que ça se passe mal, que vous fassiez mal, vous vous comparez aux autres, etc. Mais en fait, non, enfin là, vraiment, vous êtes entouré, vous savez quand communiquer, vous savez que c'est le début d'un bouleversement, que vous n'allez pas tout contrôler. Enfin, il y a vraiment beaucoup de positifs, mais il y a un peu des fausses croyances, des obstacles internes, des croyances limitantes, voilà. Les croyances limitantes, beaucoup d'attentes, mais en fait, il faut juste lâcher prise. Et allez, spiritualité et art, on a la décision. Décidez de lâcher prise, voilà, décidez de vous faire confiance, de faire confiance en cette part de magie, de laisser tomber les fausses croyances, de laisser tomber la peur. Oui, certes, ça va être un chamboulement, un bouleversement, évidemment que ça fait peur, évidemment que c'est impactant dans la vie, évidemment qu'on se compare, pardon. Mais vous avez des sacrés atouts pour votre automne, pour que tout se passe bien. Vous avez votre famille qui vous entoure, vous avez vos collègues qui vous entourent, vos amis, votre autre si vous en avez un, enfin voilà. Vraiment magnifique. En plus, vous êtes vraiment des personnes connectées, en tout cas vous avez quelque chose, vu que le chakra couronne est sorti, et beaucoup de violet en fait, hein. Les mains, le violet, j'ai l'impression quand même que vous êtes des personnes ouais, qui... Si vous avez aussi choisi le Connect and Free, c'est ça vous a appelé. C'est que vous êtes vraiment dans cette vibe-là un peu, hein. Donc j'ai l'impression que vous ouvrez un peu vos chakras, vous êtes en train de les ouvrir. Mais vous n'avez pas forcément confiance, conscience, vous n'avez pas forcément envie que ça se passe comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de croyances qu'il faut un peu limiter, se faire confiance et voilà. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que votre automne se passera bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des compléments, si vous voulez une consultation privée avec plus de détails, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à saptaromancy@gmail.com et je vous répondrai assez rapidement, maximum dans la semaine. Voilà. Allez, salut groupe numéro 1, à bientôt pour de nouveaux tirages. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Hamstaro ou le numéro 1 sur le dé. Voici les 12 maisons astrologiques qui ont toutes une signification pour la strate d'une part de votre vie en fait. 12 parts dans votre vie, 12 strates de sa vie en fait, hein, 12 thèmes de la vie, je sais pas trop comment le dire. Voilà, et que je vais recouvrir avec le Hamstaro. Et cela va donner un petit aperçu de votre automne. Alors, peu importe l'automne, hein, que ça soit l'automne 2023, 2024, voire même un automne passé peut-être. Hein. C'est un tirage intemporel. Je ne mets pas d'intention de temporalité dans ce tirage. Je sais que c'est pas très commun de faire ce genre de tirage. Mais moi, comme je vous ai dit, je fais tout à l'instinct. Donc souvent, il y a des idées qui me viennent. Et c'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Alors, on va commencer avec la maison 1.
ça a beaucoup envie de parler. Hein. Déjà, j'ai fait le tirage numéro 1, le choix numéro 1, ça parlait assez vite. Hop, alors... non, trop. Alors, la maison 1, c'est soi-même, son identité. L'identité. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à son identité, par rapport à soi? C'est un peu la maison mère, hein, c'est nous. Hein. Nous, comment on va être? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'essaie d'en tirer une. Ah, elles arrivent toujours en paquet. Alors, elles veulent venir, hein, mais... Ah bah voilà, écoutez, celle-là. Magnifique. Ensuite, maison 2, les ressources et les valeurs internes. Hein, c'est ses ressources internes. Oula, il y en a 2 qui sont sortis, on va prendre les 2. Parce que souvent, il y en a 2. Alors, la maison 3, c'est la communication et les interactions. C'est comment on est vers l'extérieur, en fait. Comment on est perçu de l'extérieur. Hop, ok, magnifique. Maison 4, la famille, le foyer. Attendez, il y a beaucoup trop de cartes. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Ensuite, maison 5, c'est la maison de l'enfance. D'ailleurs, sur l'image, c'est une plus jeune fille. La joie et le jeu. La joie, le jeu, la maison de l'enfance. La maison 5. Hop. Ah bah, écoutez, celle-là, elle voulait partir. Alors là, j'ai un tarot. Hein. L'autre avant, c'était un oracle, c'était un peu plus simple, un peu plus fluide. Mais là, c'est un tarot. Donc, bon. La maison 6, le travail, la routine. La routine, les tâches ménagères, comment on vit dans son propre foyer, voilà. Donc, maison 6, je crois que c'est la maison de la Vierge. Il y a beaucoup de ça. Hein. Alors, je suis pas sûre, hein, il faut... Si vous pouvez me dire en commentaire si c'est ça ou pas. Parce que j'ai vraiment du mal à associer les maisons avec les signes astro. Sauf certains, hein, genre communication, c'est Gémeaux, ça je le sais. Ok. Pour la maison 7, oula. Ok, on va plutôt prendre celle-là. Maison 7, l'amour. Le partenaire. Maison 8, transformation et mystère. Donc, tout ce qui est du rêve, de l'ordre de la rêverie, des grandes idées. Maison 8, transformation et mystère. Maison 9, apprentissage et croyance. Hop. Apprentissage et croyance. Hop. 10, carrière et succès. Ok, il y en a 2, c'est pas grave. Maison 11, communauté et technologie. Ouais, c'est plutôt, là c'est en anglais, hein, donc c'est plutôt communauté, le cercle étendu quoi. Le cercle étendu. Hop. Et enfin, maison 12, spiritualité et art. Maison 12, c'est un peu le... Ouais. Spiritualité et l'art. Ok. D'accord. Alors, pour vous, groupe numéro 1. Numéro 2, mais vous avez choisi le groupe... vous avez choisi le numéro 1. Et dans l'identité, vous avez sorti une reine de bâton. Donc vraiment quelqu'un de déterminé. Hein. Déterminé, la détermination, l'envie, beaucoup d'envie, mais pas forcément de concrétisation. Il y a beaucoup, là on reste beaucoup dans l'ordre des idées, des envies, avec la reine de bâton. Ensuite, dans les ressources et les valeurs, on a 3 plus 3, 6, 3 de pentacle et 6 de coupe. Et là, il y a toujours 2 personnes. Donc le 3 de pentacle, c'est une union, une unité, une équipe soudée. Et le 6 de coupe, c'est l'enfance. Donc les ressources et ses valeurs, vu qu'il y a à chaque fois 2 personnes, j'ai l'impression que vous êtes très bien entouré de vos amis ou d'une fratrie. Moi, j'y vois une fratrie aussi parce que avec l'enfance, ça nous parle, avec la 6 de coupe, ça nous parle de l'enfance. Donc vos vraies ressources, c'est que vous pouvez compter sur vos frères et vos sœurs ou alors sur vos amis qui sont comme des frères et sœurs dans votre vie pour mener à bien vos projets. Je les déplace un peu parce que il y en a 2. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est un peu éloigné, j'ai l'impression. Bon, ok. Dans la maison 3, qu'est-ce qu'on a? Ouf, eh ben dis donc. Franchement, vous avez vraiment que des petits hamsters déterminés qui nous regardent droit dans les yeux. En même temps, vous avez choisi le 1.
Communication, 9 de pentacle. Alors le 9, il y a quand même l'idée d'une richesse accumulée. Là, il y a aussi l'idée un peu de garder pour soi. Donc attention quand même à la communication, hein, essayez de sortir un peu de votre cercle fermé. J'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné un peu lâcher des économies, arrêter d'avoir peur de perdre les choses, parce que dans l'idée d'économie, il y a aussi la peur de la perte. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir quand même un peu lâcher les choses, mais aussi c'est juste en termes de communication, pour juste exprimer ses projets, ça reste assez viable. Ah, ok, là on a du combatif, là. Là, on a en même temps le 7 de bâton, qui est une personne sur la défensive, et le cavalier d'épée, qui est une personne sur l'offensive. Là, on a l'offensive et la défensive dans la même carte sur la famille. Alors là, c'est hyper contradictoire. Peut-être que... Ouais. J'ai... Ça me fait penser à... Ouais, c'est fou. Là... En fait, votre fratrie, vous pouvez compter sur elle, mais c'est pas toujours évident pour vous, hein. C'est pas toujours évident. La famille peut être aussi un obstacle pour vous, en tout cas dans vos ressentis. Dans votre ressenti, vous avez besoin de vous battre, de communiquer avec votre famille, et pour vous, c'est difficile. Pourtant, cette famille, c'est vos ressources, c'est votre ressource en fait. C'est grâce à elle que vous allez pouvoir évoluer. Et pourtant, pour vous, dans votre esprit, dans votre ressenti, il y a une bataille. Vous êtes sur la défensive. Vous avez l'impression de devoir toujours rendre des comptes à votre famille. Ça vous énerve. Vous devez toujours vous justifier, donc vous parlez moins. Voilà, il y a de ça. Il y a un peu... Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie. Et vous aimeriez bien la partager avec votre famille, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, pour l'instant, il y a un début de chemin là, qui est en train de se... En fait, dans l'autre tirage, il y avait vraiment une histoire qui se créait, et là, il y a vraiment une autre histoire. Vu qu'on explore tous les strates de la vie, c'est un peu comme ça. Je fais souvent les liens avec les autres cartes. Donc, le jeu et la joie. Là, on a l'étoile, ouais. Il y a quand même beaucoup d'espoir, hein, de retrouver un peu de sérénité, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes de retrouver de la sérénité qui n'est pas forcément là. J'ai pas l'impression que vous êtes très 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 serein en fait, hein. S'il n'y avait pas eu ces deux cartes, j'aurais dit que ça va, mais maintenant que le cavalier d'épée et le 7 de bâton est sorti, ça rend un peu plus mitigé l'étoile du coup, hein. Mais arcane majeur, hein. Arcane majeur sur la joie sur la maison 5 en fait, hein. La joie et le jeu. Il y a quand même beaucoup l'attente que ça se passe beaucoup mieux quoi. Ah, ok. Work routine et on a le diable, d'accord. Attention aux addictions, attention à la manipulation, attention, deux arcanes majeures côte à côte sur les maisons de l'enfance et de la routine. Il y a l'idée d'un enfermement, une dépendance, hein. Peut-être que votre routine, elle n'est pas très saine et vous le savez, mais vous avez du mal à vous en détacher. Il y a peut-être un peu de trop plein, trop. Le diable, c'est aussi un avertissement au fait qu'on en fasse trop des fois. Donc, faire attention à pas non plus être trop sur la défensive, hein. Parce que ça va juste vous épuiser. Maison 7. Ah, il y a du travail. Il y a quand même du travail avant d'arriver à la plénitude dans la maison 7 avec votre chéri ou votre vie sentimentale. Soit vous êtes célibataire et du coup il y a du travail pour trouver la personne, soit vous êtes en couple et il y a quand même du travail pour que ça se passe bien. J'ai l'impression que dans le foyer, c'est un peu... Ouais. En plus, il y en avait deux qui tombaient là-dessus et donc deux qui tombaient là-dessus. On va voir celle-là après, hein. Mais c'est toujours quand même l'idée du groupe qui est un petit peu handicapant pour vous en ce moment. Dès que vous êtes en groupe, c'est pas que ça se passe mal, mais que c'est que vous avez quand même l'impression qu'il y a vous contre les autres. Et ça vous agace en fait. Ça, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que vous êtes assez déterminé et assez avare, comment dire,
pas avare, mais un peu radin sur votre parole, c'est parce que vous avez toujours l'impression de vouloir vous justifier, de devoir vous justifier sur vos projets, etc. Et il y a beaucoup de soucis. Vous êtes très soucieux par rapport à ça. Hein. Transformation et mystère. La mort. D'accord. On a beaucoup d'arcanes majeures. Ok. J'ai quand même l'impression que vos ambitions, parce que transformation et mystère, transformation et la mort, quoi de mieux que la mort pour une transformation? Parce que la mort, c'est l'effectivité de la transformation. Hein. On passe d'un état à l'autre. Hein. On se transforme totalement. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une remise en cause, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça reste encore flou. Ça reste encore flou, vous avez vraiment un gros projet en tête. Peut-être que l'addiction, là, le diable, c'est peut-être attention de ne pas en faire trop par rapport à ce projet-là, par rapport à ce que vous montez en place, ce que vous mettez en place. Et l'impression quand même que vos ressources, c'est votre famille, mais que vous ne l'exploitez pas assez par peur de devoir vous justifier. Et ça vous agace. Mais il y a encore du travail, il y a quand même du travail à faire sur vous-même pour pouvoir réussir à parler de ce projet et à essayer d'inclure d'autres personnes avec vous sans que ça vous agace et sans que vous ayez l'impression que vous soyez tout le temps sur la défensive en fait. Voilà pour la maison 8. Pour la maison 9, les croyances, ok, il y a quand même encore du chemin à faire par rapport aux croyances limitantes. Hein. Là, on a à nouveau un bâton. Et le premier bâton qu'on avait, c'était être sur la défensive. Là, sur les croyances, il y a du chemin en fait à faire. Vous en êtes qu'au tout début de votre transformation. Mais il y a clairement une transformation là de faire un peu plus confiance aux autres. Ouais, il y a du chemin à faire hein. Par rapport à vos croyances limitantes, par rapport aux croyances que... j'ai l'impression quand même que c'est que dans votre mental ça. Hein. En même temps, le cavalier d'épée, c'est du mental. Hein, donc, il y a vraiment l'idée que c'est vous-même qui vous mettez des barrières et que pour arriver à l'état supérieur, il y a encore du chemin. Donc, maison 10, carrière, succès. D'accord. Ok. On a 2 fois le 2, hein, quand même. Hein. Donc, le 2 de coupe et le 2 de bâton. Donc, carrière, succès. Ouais. Ouais. J'ai quand même l'impression que... Ah, oh, ok. J'ai peut-être réalisé un truc. J'ai peut-être réalisé que il y a beaucoup d'attentes par rapport à votre autre en fait. Il y a du travail par rapport à votre autre, par rapport au fait de se mettre effectivement ensemble ou pas. Euh, Se mettre à son compte. Ouais. Parce que là, ça tombe dans la carrière. Ça tombe dans la carrière et on a à nouveau 2 de coupe qui nous parlent d'un couple et 2 de bâton qui nous parlent d'un choix. Donc, est-ce qu'on va choisir son couple ou est-ce qu'on va choisir sa carrière? Mais le 2 de coupe est tombé dans la carrière. Donc la question c'est est-ce que notre conjoint il va nous suivre dans notre projet qu'on attend et qu'on espère? Est-ce que notre ressource ça va bien être notre conjoint avec qui on va créer une équipe, notre famille? Est-ce qu'elle va nous suivre la famille dans ce gros projet qui va l'impacter? Là, il y a un énorme projet qui va impacter toute la famille. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Donc, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a une transformation. Mais est-ce que le couple va suivre? Est-ce que le reste de la famille va suivre? Ou est-ce que ça va être une bataille pour les convaincre que ça, c'est le bon choix? Là, vous êtes quand même dans une étape de vie hyper décisive. Hein. Parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. 3 arcanes majeures et pas des moindres. On a l'étoile, le diable et la mort. On parle de transformation, d'attente et d'addiction ou de trop plein de travail. Ouais. Là, on est vraiment sur... on entame un projet qui est très lourd, qui est très enthousiasmant aussi, mais qui va impacter toute la famille. Et ça me fait vraiment penser à plein de personnes qui ont des projets, par exemple, de travail dans un autre pays. Typiquement c'est ça. On a envie d'aller travailler dans un autre pays.
on a un projet qui est en tête, on a quelque chose, et on sait que il va falloir emmener sa famille, parce qu'on ne va pas pouvoir déménager tout seul, partir sans son conjoint, sans ses enfants. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va privilégier, en fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que il faut que je me batte pour me faire entendre? Il y a beaucoup, il y a tout ce questionnement-là en automne. Malheureusement, je n'ai pas la réponse de qu'est-ce qu'on doit faire. Mais là, si vous écoutez que vous êtes là-dedans, c'est que ce message a été pour vous. Donc il y a quand même plusieurs messages. Il y a attention à l'addiction au travail, attention à pas se brûler les ailes dans son projet, attention à ne pas trop parler de son projet parce que votre équipe, votre famille, c'est quand même votre équipe et votre ressource. Donc vous en avez besoin. Et dans votre carrière, le choix très cornélien de est-ce qu'on va privilégier le couple ou la carrière si vraiment, vraiment, je suis face à un mur. Vous voyez? Peut-être qu'à force de persuasion, on sera plus face à un mur. Hein. Ouais. Et là, on a encore une arcane majeure, la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est la personne communauté et connectée. C'est la personne connectée. Hein. C'est marrant parce que sur la même... l'autre tirage, sur cette maison 11, on avait le chakra couronne. Et le chakra couronne, c'est vraiment la représentation de la grande prêtresse. Et là, la grande prêtresse, ouais, elle est dans le silence aussi. Hein. Là, il y a beaucoup de silence hein, chez vous. Il y a beaucoup de personnages seuls. Hein. Et quand... ouais. Là, avec votre communauté, vous êtes un peu... vous attendez doucement que les choses se décantent, mais c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas la bonne stratégie à adopter pour la grande prêtresse. Et enfin la maison 12, et bon, ben alors, écoutez, l'impératrice. Ouais, il y a à chaque fois qu'il y a des personnages de cour, ou des personnages assis sur des sièges en position de pouvoir, c'est des femmes. Des femmes dans le tarot, hein, je parle, hein, des personnages féminins plutôt. Les personnages féminins sont des personnages silencieux. Et on a vu que dans la maison de la communication, vous étiez assez en économie de parole. En économie de parole, en même temps, il y a énormément de deniers, il y a énormément de bâtons. Donc moi, ça me fait vraiment penser à un projet professionnel ou un projet de vie qui va impacter tous les strates de votre vie. Et là, c'est vraiment une grosse remise en cause pour cet automne. Ça va être vraiment compliqué de faire asseoir son autorité. Hein. Là, vous avez plein de personnages d'autorité, ce qui me fait quand même dire que pour vous, c'est clair, et ça va être ça et pas autrement. Et après, est-ce que vous allez devoir être seul? Est-ce que vous allez devoir vous couper de ces liens-là qui sont peut-être... D'ailleurs, la seule épée qu'on a, c'est là-dedans. Hein. C'est la maison et la famille. Hein. Donc, est-ce que vous allez devoir vous couper de votre famille? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Et en tout cas, y a quand même l'idée que vous êtes très décidé. Plus que décidé, parce qu'avec toutes les reines là qui squattent le terrain là, on a 2 chevaux aussi, donc 2 fois l'idée du mouvement, hein, cette mort là qui est en mouvement. Les bâtons à chaque fois c'est aller vers l'horizon, se retourner, voilà, à regarder de l'autre côté sans se retourner. Ouais. Ouais, moi ça me dit juste que vous êtes décidé et que quoi qu'il arrive, on vous fera pas changer d'avis. Hein. C'est à vous d'essayer de faire changer d'avis les autres pour qu'ils vous suivent. Mais s'ils vous suivent pas, j'ai envie de vous dire que vous, c'est whatever, quoi. Vous vous en fichez, en fait. Enfin, c'est pas que vous en fichez, parce que quand même, vous êtes soucieux par rapport à ça, mais vous avez décidé ça, vous avez décidé ça. Hein. Forcément, vous êtes un signe têtu. Je sais pas quel signe vous êtes, mais vous êtes têtu. Voilà, j'espère, groupe numéro 2, que ça t'a parlé. Si tu veux une guidance privée plus personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'ai laissé mon mail dans la barre de description. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui a pris le faux Nabel Tarot ou le signe astrologique de la Vierge. J'ai eu un petit bug au niveau de la vidéo, donc du coup j'ai déjà fait le tri des cartes.
mais je les ai pas retournés, ça a bugué au moment où j'ai commencé à les retourner. Donc vous n'avez pas vu le brassage des cartes, mais je vous jure que j'ai brassé les cartes, voilà, comme j'ai fait sur les autres groupes. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà les 12 maisons astrologiques. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite quand même à regarder le choix 1 ou choix 2, au moins le début pour que vous ayez un petit peu les explications sur les maisons astrologiques. Globalement, c'est les 12 maisons astrologiques et il y a les thèmes juste en dessous. Hein. Vous voyez, par exemple, la maison 1, c'est le soi et son identité. Donc, pour vous, groupe numéro 3, pour votre automne. Donc, dans votre maison 1, on a le 9, si je me trompe pas, 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est la personne qui est contente d'elle-même, satisfaite d'elle-même, qui s'aime soi-même en fait. On a acquis, on a galéré, mais on a acquis ce qu'on voulait acquérir. Notre personnalité nous convient, on se connaît bien, nous-mêmes, donc c'est pas mal. C'est pas mal, un 9 de denier dans la personnalité, c'est plutôt beau, ça change des autres tirages. Et c'est chouette, il faut s'apprécier soi-même avant de demander aux autres de s'apprécier. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Et ça, j'ai l'impression que vous l'avez compris. Dans la maison 2, c'est nos ressources et nos valeurs internes. Donc nos ressources et nos valeurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de denier. 7 de denier nous parle quand même d'une élévation. Donc l'élévation vers les sommets et quelque chose, un mouvement assez lent. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'évoluer de façon spirituelle plutôt. De façon spirituelle dans votre personne. Et voilà, lentement mais sûrement, à l'image de la tortue. Et c'est vraiment très joli. Donc pour la maison 3, c'est la communication et l'interaction. Il y a 2 cartes qui sont tombées, c'est pas habituel. Donc il y a quelques-unes où il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Ah ok, là on est sur... normalement c'est le page. Donc le valet de denier et le 5, 6, 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est quand même l'idée de se faire plumer, l'idée d'être de se faire voler. Ouais, il y a l'idée d'une jalousie aussi. Là, j'y vois de la jalousie, de quelque chose d'assez mesquin, de quelque chose d'assez néfaste, négatif. À côté d'un page de denier, donc encore cette petite tortue qui, j'ai l'impression, vous représente, de quelqu'un d'assez naïf, assez confiant, de naturel optimiste, et qui en fait peut se faire un peu plumer par derrière. Donc au niveau de la communication, j'ai quand même l'impression que vous êtes assez sensible aux beaux parleurs, assez sensible aux personnes qui vous rentrent un peu dedans, qui sont assez charmeurs. Et vous, ouais, vous êtes trop gentil, j'ai l'impression que vous vous faites un peu avoir des fois. Donc faites attention à ça, surtout en automne. Donc la maison 4, c'est la maison du foyer. Ok, ouais. 5 d'épée. 5 d'épée, et celui-là, il est très intéressant. Il y a vraiment l'idée d'une... D'habitude, le 5 d'épée, c'est une prise de tête. Mais là, on est plus dans l'idée d'une perte, d'une nostalgie, de quelque chose d'ancien. Parce que là, l'oiseau, il se regarde lui-même dans le passé avec un autre oiseau. On a l'impression que c'est son père ou son conjoint. Donc il y a vraiment l'idée d'une perte assez brutale et assez douloureuse dans la famille, dans le cercle familial. Et j'aime pas dire ça et j'aime pas raconter ce genre de choses. Parce que c'est un tirage général et qu'il faut rien prédire. Mais il y a quand même l'idée, même si vous ne perdez personne, il y a quand même l'idée d'un retour de cette espèce de nostalgie d'avant, de comment c'était avant, quand papa et maman étaient mariés, ou quand mamie était vivante. Enfin, vous voyez, ce genre de un peu de nostalgie qu'on peut avoir de temps en temps par rapport à la famille, ou même plus simplement, comment c'était bien avant quand on était petit et qu'on n'avait aucune insouciance et qu'on était tous proches et tous copains les uns les autres. Voilà, il y a un peu de ça. Hein. Maintenant, la maison 5, c'est le jeu et la joie. Donc ça, c'est la maison 5, c'est vraiment la maison de l'enfance. Waouh! La grande prêtresse. Waouh! Encore un oiseau. C'est magnifique. Là, elle est tellement belle, cette carte. La grande prêtresse dans le jeu. J'ai l'impression que vous avez quand même gardé cette âme d'enfant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une part de nostalgie dans la famille.
c'est que vous êtes très... la petite tortue, elle est toute mignonne, elle est très enfantine, et vous avez vraiment réussi à garder ça. Et en fait, quand les personnes réussissent à garder leur âme d'enfant, c'est vraiment les personnes pures, hein. C'est vraiment celles qui sont le plus connectées, celles qui n'écoutent pas leur ego ou leur mental, celles qui sont plus dans la spontanéité, dans voilà, moi je ressens ça, donc j'exprime ça, et c'est tout. Vous voyez, il y a beaucoup de ça chez vous, et je trouve ça magnifique. Et premier arcade majeur dans la maison de l'enfance, et là j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un qui a su garder cette âme d'enfant. Alors, la routine et le travail. On a, je suppose que c'est le 10 d'épée. J'ai pas besoin de compter les plumes, hein, parce qu'en fait, vu la position de l'oiseau, il se fait écraser par sa charge de travail. J'ai quand même l'impression que vous mettez un peu la barre un peu haute, que vous fatiguez en fait. Vous vous fatiguez à faire des choses qui sont pas forcément utiles, notamment dans la routine. Il y a vraiment des étapes que peut-être vous pouvez laisser tomber, hein. C'est pas obligé que la maison soit nickel tout le temps en permanence, hein. C'est pas obligé que vous soyez obligé de faire du sport absolument tous les jours pour avoir une ligne. Vous voyez? Il y a un peu de ça. Attention à l'épuisement. Dans la maison 7, qui est la maison des amoureux, ouh, waouh! On a le roi de bâton. Ouais, c'est le roi. Là, c'est clairement le roi. Le roi de bâton dans l'amour. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous êtes avec une personne très entreprenante, ou alors c'est une personne très entreprenante qui est autour de vous et qui va vous séduire. Et vous, ça vous plaît en fait. Vous, ça vous plaît totalement. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de ce séducteur là qui est très entreprenant, qui a beaucoup une idée fixe. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de gentil. C'est pas la personne mal intentionnée derrière. Voilà, il n'y a pas les épées là-dedans. Il y a vraiment quelqu'un qui désire profondément être avec vous, ou vous désirez profondément être avec quelqu'un, et vous mettez en œuvre les actions pour le faire. Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en couple. J'ai l'impression qu'il y a une part de séduction là-dedans. Ou alors vous êtes juste en train de batifoler, et ça vous va très bien. Alors, la maison 8, c'est vraiment la maison que j'ai plus de mal à appréhender, c'est transformation et mystère. Donc, comme son nom l'indique, elle est mystérieuse, hein. Donc là, il y a 2 cartes qui sont sorties. La justice et le 2 de coupe. Ok. Et c'est un 2 de coupe. Attendez, c'est un 2 de coupe. J'ai quand même l'impression, mais je vais vérifier. C'est pas le 2 de coupe, c'est le 7 de coupe. C'est le 7 de coupe, du coup. Parce qu'en fait, il faut compter les bulles. C'est ça la subtilité avec ce Faunabel Tarot. C'est que les numéros sont cachés dans l'image. Donc, du coup, il faut vraiment décrypter l'image. Mais au vu des poissons qui se posent des questions, là, on est dans le 7. Et la justice, du coup, c'est. Ouais, c'est être au centre de l'institution, là. Et là, on est dans la transformation, le mystère. Ok. Ouais, il y a quand même la peur de tomber dans des pièges. Euh, je sais pas trop comment exprimer cette... Ah tiens, c'est le signe de la balance dessus. Ouais, c'est le signe de la balance sur la couronne de l'araignée pour la justice. Ce que je trouve quand même fou, c'est que le 7 de coupe, qui nous parle d'une interrogation avec un poisson qui est très interrogatif, hein, 2 poissons qui sont interrogatifs, dans la maison du mystère, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous comprenez pas, ou il y a quelque chose, en fait il y a une décision qui est en votre faveur, ou alors vous avez de la chance, vous avez beaucoup de chance, et à chaque fois ça tombe en votre faveur, c'est toujours tranché en votre faveur, c'est toujours équilibré, vous savez pas pourquoi, vous comprenez pas en fait, pourquoi vous avez autant de chance, pourquoi vous tombez pas sur un oiseau à plumes qui vous plume en fait, parce que vous êtes tellement naïf, tellement conscient de tout ça en même temps. Il y a une part de magie là que vous avez du mal à comprendre en fait. Donc, mais laissez faire la magie. C'est bien la magie, c'est bien de pas tout comprendre. Alors, apprentissage et croyance. Oh, waouh. Apprentissage et croyance, et on a la roue de la fortune qui est juste sublime. Je l'ai pas vue. Je l'ai jamais vu cette roue de la fortune. Ou alors j'ai vraiment pas fait attention à l'image, mais elle est juste magnifique quoi. La croyance, le roue de la fortune. Ouais.
J'ai l'impression que vous vous élevez quand même. Hein. Là, il y a quand même 3 fois, 3 arcanes majeures qui nous parlent d'élévation. On a la grande prêtresse qui est très élevée. Pourquoi je vous parle d'élévation là dans la roue de la fortune? Parce que le scarabée, en fait, moi, ça me fait vraiment penser au symbole de la chance. Sous l'Égypte antique, c'était un peu le symbole des dieux aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que ça me parle. C'est peut-être faux, hein, mais j'y connais rien. C'est juste que moi, ça me parle de ça. Vous voyez, là, il y a l'insecte qui déploie ses ailes, qui est juste sublime. L'araignée qui est au centre. Enfin, il y a beaucoup l'idée de se recentrer sur soi et être connecté. Et beaucoup de violet, en fait, dans tout ça. J'ai quand même l'impression que vous êtes quelqu'un qui a atteint beaucoup de strates en fait et qui vous comprenez pas pourquoi vous avez de la chance, mais en fait c'est simple, c'est parce que vous attirez le positif en fait. Euh, Vous êtes une personne élevée, vous êtes une personne connectée et vous comprenez pas, vous le ressentez pas comme ça en fait. Vous le ressentez pas comme ça, vous avez l'impression juste de vivre votre vie en fait, mais il y a des choses que vous ressentez. Et voilà, il y a des choses que vous ressentez. Donc carrière et succès. Oh waouh! Incroyable. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de coupe. Ouais, ça se tient. 8 de coupe et impératrice. Ok. Ouais, il y a encore une fois l'idée d'élévation. D'élévation de pouvoir dans le succès. J'ai l'impression que vous laissez passer... là, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est quoi? C'est partir sans regarder derrière soi. Et là, on voit en effet qu'un des deux poissons, il saute de l'aquarium. Lui, il s'en va. Il s'en va. Bon, alors, il a pas l'air d'être super content de s'en aller. C'est peut-être une évasion ou quelque chose qui vous... Voilà, c'est vous quittez un ancien travail parce que vous en pouviez plus. Mais c'est sur votre décision et c'est au profit de la naissance de quelque chose de beaucoup mieux. Et là, on a encore une fois une arcane majeure avec... déjà, il y a une planète dessus, hein, mais encore une fois, l'idée d'élévation. Hein. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites abeilles et tout. Et c'est l'idée de moins d'élévation spirituelle. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler ce soir. Spirituelle. Alors, moins une élévation spirituelle qu'une élévation matérielle. En même temps, on est sur la carte de la carrière. Donc là, il y a une élévation globale. Là, si cette vidéo devait avoir un nom, ça serait l'élévation. Avec le Fonabelle Tarot, c'est l'élévation. Voilà. La communauté, waouh! Mais non, mais c'est incroyable. Et hop, le retour des tortues. Et là, je suis sûre que c'est une tortue. Ah non, c'est pas une tortue, mais c'est notre arcane majeure. Ok. Dans la spiritualité et les arts, on a le 2, les amoureux, pardon. J'ai dit le 2 parce que ils sont deux. C'est les amoureux, c'est la naissance d'un quelque chose de nouveau. L'élévation. Waouh, ok. C'est fou, je viens de remarquer qu'il y a des petites planètes dans les arcanes majeures qui sont cachées. Ah ouais, là c'est la Lune, là c'est Jupiter, là c'est Balance, et là c'est Gémeaux. Ok. C'est subtil, hein, il faut vraiment regarder, hein, c'est fou. Hein. Ouais, les amoureux dans... Alors, c'est pas des amoureux un choix, ça, c'est vraiment une harmonie. C'est pour ça que j'allais dire 2 de couple. Ça me fait vraiment penser à ça. Spiritualité, j'ai l'impression que, ouais, vous vous faites séduire et vous appréciez. Et peut-être à la fin de l'automne, vous allez trouver l'amour, en fait. En tout cas, dans votre communauté, hein, c'est la force hein, là, qui prime. Hein. Là, vous êtes vraiment complémentaires. Hein. C'est pas une union de fait un petit peu subie. Là, c'est vraiment une union choisie. Hein. C'est une très très belle union, une très belle équipe. Et vous arriverez au sommet hein, grâce à cette équipe. Hein. Là, vous êtes vraiment... C'est vraiment l'élévation. Hein. Il y a plusieurs fois l'idée d'élévation spirituelle, matérielle, au niveau de la personnalité. Les seuls petits points faibles, c'est peut-être un peu de nostalgie par rapport à votre famille et par rapport à votre routine. Donc peut-être au sein du foyer, il y a un peu de tension, il y a un peu de... Voilà. Mais tout le reste de votre automne, c'est juste merveilleux. C'est vraiment l'élévation. Hein. Là, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais là, moi, je vois une personne qui va vraiment s'élever très très haut, quoi. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos pour que la chaîne grossisse. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à mes tirages ou si vous voulez une consultation privée. Je mets en barre de description mon mail, donc saptaromancy@gmail.com. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!